Bonjour et merci de votre fidélité. Comme je vous le disais, pour ce second temps de parole, on va parler du concours des voix de l'outre-mer et on a la chance d'avoir sur le plateau une jeune fille très mignonne qui s'appelle Ina et qui est candidate. Bonjour Ina. Bonjour. On a également Samuel qui est candidat également. Bonjour monsieur. Bonjour. Et puis Mohamed El Kabir qu'on ne présente pas, qui est le directeur de l'Office culturel départemental. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être tous les trois avec nous sur le plateau. Monsieur El Kabir, c'est la 4e édition du concours des voix de l'outre-mer. Vous avez fait ce pari de faire entrer à Mayotte de la musique classique et du chant lyrique. Et ça marche. Et ça marche, merci. Oui, c'est la 4e édition de notre participation au concours Voix des Outre-mer avec l'équipe de Fabrice Di Falco de l'association Les Contre-Courants. On a commencé en 2020 avec une triomphe qui a été faite avec Waïda et Kama, on se souvient. Et puis en 2021 avec Eddy et Shaima. Et puis l'année dernière avec les deux jeunes, Anton et Lolia. Et puis rendez-vous ce samedi pour voir qui c'est qui va nous représenter à Paris en février 2023. Oui, c'est la 4e participation de Mayotte et la 6e depuis l'existence de ces concours, c'est un concours, on a voulu surtout faire participer aux jeunes Mahorais la possibilité d'une diversité culturelle et puis toucher à autre chose que ce qu'on fait localement. Et puis pourquoi pas, et ça on peut dire que ça a été, on a pu aboutir puisque tous les ans nous amenons un jeune Mahorais à l'Opéra de Paris chanter et puis se mesurer avec tous les compatriotes de l'outre-mer. De l'outre-mer. Voilà. Et puis c'est l'Opéra de Paris quand même, c'est pas rien. Ouais. Ina, il faudrait que tu te rapproches du micro pour parler. Pourquoi tu t'es inscrit ? Pour découvrir le chant lyrique et l'opéra. Et là, cette semaine, tu t'es entraîné toute la semaine avec les autres candidats. Tu as séché les cours, je crois. Hein ? Oui. Et comment tu vas faire pour attraper tes maths et ton français ? À l'école, ils vont te donner les cours ? Oui. Alors, comment ça s'est passé, Samuel ? Vous, c'est votre 2e participation au concours. L'année dernière, vous aviez terminé second, donc avec l'expérience, peut-être que cette année, vous gagnerez. Pourquoi vous vous êtes inscrit et pourquoi une 2e fois ? Une 2e fois parce que j'avais besoin de cours de chant et aussi de masterclass, parce qu'il n'y avait que ça. Donc en fait, pendant l'année, vous vous êtes entraîné en gros. Oui. Et comment, Monsieur El Kabir, on en arrive aujourd'hui à avoir 6 finalistes qui vont s'affronter samedi soir ? Alors tous les ans, il y a effectivement des inscriptions qui se font sur Internet. Par exemple, cette année, nous avions eu à peu près plus d'une 70 de candidats. On a retenu une dizaine, mais il y a eu quand même des désistements. C'est pour ça qu'on est à 6 et non pas à une dizaine comme tous les ans. Ce concours permet également surtout de donner des formations avec des professionnels, puisqu'avec Fabrice Di Falco, qu'on ne présente plus, qui est un ténor de la musique d'opéra, et puis un professeur de chant, monsieur Pascal Kiemrek, je crois, qui donne des cours. Ils ont eu des cours en visio, et puis une semaine en présentiel au mois de septembre, intense, et puis des visios qui ont continué de septembre à novembre. Et puis là, depuis samedi dernier, des cours intenses, présentiels, puisqu'ils sont en masterclass depuis le matin à 9h30 jusqu'à 16h30. Ah oui. Généralement, ils n'aiment pas partir parce que l'ambiance est bien. Mais bon, fatigue oblige et ils partent. Donc, c'est une possibilité de leur offrir la formation avec des professionnels. Et c'est surtout ça. C'est surtout qui fait que pour tous les jeunes qui participent, ils aiment bien venir pour au moins avoir cette formation. Alors, par exemple, Ina, qui a 9 ans, elle participe, on plaisante sur la semaine de cours qui saute, mais c'est une expérience incroyable, donc elle rattrapera ses maths et son français, c'est pas hyper grave, mais comment après, elle peut continuer, si elle en a envie, à pratiquer le chant lyrique à Mayotte ? Alors, le fait qu'elle participe cette année en tant que finaliste, ça lui donne la possibilité l'année prochaine, si elle le souhaite, pouvoir être inscrite d'office sur la finale de l'année prochaine. L'année prochaine, elle pourra
par conséquent bénéficier de toutes les formations qu'il va y avoir, que ce soit en visio et que ce soit en présentiel à Mayotte. Alors, comment le concours se passe? Là, vous avez organisé des temps dans les différentes communes de Mayotte pour sélectionner les 6 finalistes. Là, ils sont en masterclass, vous venez de le dire. Et samedi, qu'est-ce qui se passe? Alors, samedi, il y a une invitation également des anciens finalistes, candidats J'imagine, oui. comme Chaïma, comme Anton et Lolia, qui eux ne participent pas à la finale, mais ils participent au concert du soir. Et puis il y a également Malisa qui était finaliste également l'année prochaine. Donc on va faire un concert avec une ouverture des jeunes, et puis chacun aura 2 morceaux à présenter, un morceau de chant lyrique et un autre chant de leur choix qu'ils vont présenter. Mais le concours se fera sur le chant lyrique, bien entendu. Donc, ce qui veut dire que tous les gens... C'est gratuit C'est gratuit. C'est au parking du cinéma Alpaggio. Et c'est gratuit. Et puis, avec une ambiance, en tout cas, un dispositif de sécurité qui est mis en place, que les gens peuvent venir, comme les années passées, tranquille en famille, en sécurité. Alors, vous avez parlé d'un concert. C'est un concert de musique classique, c'est un concert de chant lyrique, c'est un concert de quoi? C'est un concert de chant... Alors, c'est un concert, on va dire, de chant lyrique, même si il y a, par exemple, les jeunes Anton et Lolia qui vont chanter en groupe. Ils vont chanter en groupe avec un chant traditionnel qu'on connaît ici tous, qui s'appelle Souré Souré, mais je vous laisse la surprise pour le découvrir. Un Souré Souré, chant traditionnel ici, qui a été couplé et qui sera chanté en chant d'opéra, chant lyrique. Et donc, il y a une mise en scène. Comment ça se passe? Les gens qui vont venir, je dirais s'affronter. Ina et Samuel, là, sont assis l'un à côté de l'autre et tout. Mais samedi soir, ils sont adversaires, n'est-ce pas? mais dites-moi, vas-y Ina, tu es prête pour samedi soir? Approche-toi du micro pour parler. Oui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas joliment te maquiller, t'habiller? Comment tu prévois samedi de venir sur scène? Je vais joliment m'habiller. Ouais, tu as déjà choisi ta robe? Oui. Elle est comment? Elle est... Alors, mais là, n'écoute pas, monsieur El Kabir. Dis-nous, elle sera comment ta robe? Elle sera jolie, bleue, blanche, rose? Verte. Verte, ben voilà, c'est joli le vert, c'est la couleur de l'espoir. Ouais. Est-ce que tu penses, Ina, que tu vas gagner? Je sais pas. Bah oui, je pense. C'est toi la plus jeune des 6. Oui. Donc forcément, une jeune fille de 9 ans, faut qu'elle gagne. Non, absolument. Ouais. Mais Samuel, vous avez aussi des atouts pour vous, puisque vous avez déjà participé une fois. Vous êtes en train de vous entraîner avec les gens que vous allez affronter samedi soir. Oui. Comment est l'ambiance entre les compétiteurs, les finalistes? D'un côté, c'est une ambiance assez studieuse. Et après, il y a une bonne ambiance parce que ça nous permet de se rencontrer, de partager un peu nos expériences. Donc tout se passe bien. Tout se passe bien. Monsieur El Kabir, qu'est-ce qui sont devenus les gagnants ou les finalistes des éditions précédentes? Est-ce que ça, en fait, en gros, ma question, est-ce que ce concours permet d'ouvrir des portes? Absolument. Les finalistes, ou encore en dehors du fait qu'ils ont la possibilité de continuer à avoir la formation gratuite, mais ceux qui gagnent à l'Opéra de Paris, ils ont quand même une bourse pour continuer pendant au moins 3 ans, et en fonction de leur volonté, qui est payée par Orange, le ministère de la Culture, pour poursuivre les études. C'est le cas de Eddy, qui a été finaliste et lauréat à l'édition 2021. Ah, il a gagné l'édition 2021, Oui. un Mahorais. Oui, c'est en 2021, Mayotte a gagné les 2 prix de ce concours Voix des Outre-mer des jeunes de moins de 15 ans. D'accord. Donc il a eu une bourse. Il a eu une bourse qui et continue. Et il continue aujourd'hui les chants lyriques à l'Opéra de Paris. Il a gagné avec Chaïma. Chaïma, par la suite, a été inscrite à Prodige de l'année 2022. Et elle continue son petit domaine de formation en chant. Et ensuite, nous avons l'année dernière avec les 2 jeunes Anton et Lolia. Qui avait quel âge? Alors, c'est 7 et 9 ans. Vous voyez, donc, il n'y a pas d'âge pour participer au concours Voix des Outre-mer.
Et puis nous avions, qui est encore à Mali, Aboura Kamar Mhm. et Waïda, mais eux, ils n'ont pas fait le choix de continuer après leur participation à la finale de 2020. Mais on va voir pour cette année encore qui sera le gagnant. Mais en tout état de cause, ils ont la possibilité d'entrer, en tout cas c'est ce qui est prévu, d'entrer et de poursuivre des études de chant à l'Opéra de Paris. Ça, c'est quand même une opportunité extraordinaire parce que sans ce concours, ces jeunes n'y seraient pas entrés probablement. Pas forcément, surtout quand on est sur un territoire où il n'y a pas, en dehors d'une école de musique, il n'y a pas de conservatoire. Et donc, on sait que, par conséquent, les places et les entrées là-bas, c'est très, très limité. Je profite de cette occasion pour remercier surtout Fabrice Di Falco et son équipe pour tout ce qu'ils font pour l'outre-mer et pour nos jeunes mahorais, parce que c'est grâce à ce concours que nos jeunes aujourd'hui peuvent au moins espérer entrer à l'Opéra de Paris Ben oui. pour chanter d'une part, et puis pourquoi pas, comme Eddy, poursuivre des études. Des études, c'est incroyable. Donc il a quitté Mayotte à 15 ans avec sa bourse, il est entré à l'Opéra de Paris, mais ses parents l'ont laissé tout seul. Non, il a eu son bac maintenant, il poursuit Ah. ses études. Non, en fait, c'est entre, j'avais dit, c'est les moins de 25 ans, je pense. Donc, c'est D'accord, donc l'édition il de moins était de déjà un peu plus voilà. âgé. Puisqu'il donc, avait, mais il était mineur quand même, puisqu'il était, je crois qu'il n'a pas gagné le concours à 17 ans. c'est une opportunité incroyable, il va peut-être en faire sa carrière. C'est tout le mal qu'on lui espère. Exactement, On lui c'est souhaite. exactement ça. C'est pas trop difficile, Mohamed El Kabir, de faire entrer à Mayotte un univers musical qui fait pas partie finalement de la tradition locale, parce que il y a une diversité culturelle importante à Mayotte, mais l'opéra, le chant lyrique, ça n'appartient pas au référentiel traditionnel. Non, c'est pas facile, mais c'est pas loin de nos chants traditionnels. Parce que les dames qui chantent le débat, ceux qui chantent du mlidi, ceux qui chantent le chengue, elles peuvent très très bien et plus facilement s'adapter et intégrer le chant lyrique. On a fait le choix de le faire venir, et c'est pas facile, vous l'avez bien dit, parce que toute la partie traditionnelle, nous avons sur place à Mayotte des associations qui le font très très bien, que ce soit les Shigoma, les Chakacha Oui, bien et les sûr. autres. Par contre, le chant lyrique, pour faire venir Fabrice et toute une équipe comme ça, des professionnels de haut niveau national, voire international, pour les faire venir ici, c'est pas facile, c'est très coûteux. Mais c'est pour ça que le département nous a accompagnés pour que, au moins cette partie-là, on puisse le réaliser et offrir à nos jeunes locaux la possibilité de voir autre chose que ce qu'ils peuvent voir et suivre dans nos différentes associations. Alors le gagnant de samedi soir, qu'est-ce qui se passe après pour lui? Alors, le gagnant du samedi soir, il ira à Paris. Le gagnant ou la gagnante, bien attention. sûr. Ou la gagnante. Il partira à Paris, puisque la finale, c'est le 23 février à 9h, 23 février 2024. Et nous lui accorderons également plus d'une semaine de formation également intense sur place, avec pas seulement Fabrice Di Falco, mais avec d'autres professeurs de chant de l'Opéra de Paris. Ils vont avoir Avant la finale, pour se mettre au niveau. Au niveau. Et vous leur avez dit qu'au mois de février, ils allaient avoir super froid à Paris? Ah, ça par contre, ça pas encore. Alors il faut comprendre aussi que l'organisation du concours n'est pas aussi facile. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas d'école de musique, enfin on n'a qu'une seule école de musique qui ne le fait pas forcément, il n'y a pas de conservatoire. On a multiplié ces masterclass, que ce soit en visio, que ce soit en présentiel, en masterclass, parce que pour essayer de monter le niveau de ces jeunes personnes, pour qu'ils ne rougissent pas devant leurs compatriotes ultramarins qui sont sur place. Et on l'a vu avec les autres, on n'a pas à rougir, on a plutôt à être... on a gagné. Voilà, on a plutôt à être... En tout cas, nous, on est très fiers de ces jeunes personnes qui ont participé aux différentes finales nationales à Paris. En tout cas, merci beaucoup Mohamed El Kabir d'être venu nous expliquer tout ça. Merci à vous et bon courage pour samedi soir, pour la compétition, pour prendre du plaisir sur scène, pour gagner évidemment, mais surtout pour prendre du plaisir sur scène, parce qu'avant tout, c'est une première expérience de la scène devant du monde. En fait, on est un groupe de famille. Et en famille, on chante, on danse, et le jury, qui est formé par des professionnels également, de tout domaine. Cette année, c'est ça, le jury participera depuis l'Opéra de Paris pour le concours.
Mais on est en famille. Mais bon, en famille, il y a un jury qui décide, bon, bah, écoutez, magnifique, toi, tu viens avec nous à Paris. Eh oui. Voilà. Mais ils sont tous gagnants. C'est un peu comme les concours de chant. Absolument. En métropole, on appuie sur le buzzer pour savoir si on se retourne ou si on ne se retourne pas. C'est un peu ça, en fait. Tout C'est à une fait. sacrée expérience dans tous les cas. En tout cas, merci de nous avoir permis de présenter un petit peu plus Et il y a un truc que vous n'avez pas dit. À lequel. quelle heure sur le parking du cinéma Alpaggio samedi soir? Le concert va commencer à 19h, mais plutôt, en tout cas, je conseille à ce qu'on soit là à 18h30 parce que 19h tapante, ça partira et il va y avoir des surprises. Donc, pour ne rien rater, 18h30, être sur place. et il faut avoir réservé des places quelque part ou on vient comme Non, ça cool? vous venez cool, tranquille, en famille et on vous accueillera avec tout le sourire que nous Et savons ben faire, voilà, ça donne envie. n'est-ce pas? Et en revanche, il faut dire que samedi soir, il n'y aura pas de cinéma. Samedi soir, il n'y a pas de cinéma. On Parce que l'a moi, déjà. j'avais prévu d'y aller. Vous inquiétez pas, revenez ce dimanche et la semaine prochaine. Allez, c'est la Merci. fin de ce temps de parole. Merci bon à courage vous. à vous Bon. deux, Ina et Samuel. Merci à vous. Que vous preniez beaucoup de plaisir sur scène. Et puis que le meilleur gagne, hein, évidemment. Et nous, on poursuit nos programmes. Merci à vous Merci et à vous. et à samedi. À samedi. Merci.